Quand on pense que si on n'avait pas fait cette démarche avec Atouvent, on pourrait être là, au même endroit aujourd'hui, avec les mêmes décors, avec les mêmes machines, avec la même bottom juste à côté de nous, hein, et que ça appartiendrait, on en est sûr, quasiment sûr, à des capitaux étrangers. Je trouve que c'est quand même dommage, quoi. Après 7 ans d'études, de recherche de financement et de travaux, le parc de la Jacterie est mis en service en automne 2016. Comment cela a-t-il pu avoir lieu? Comment 400 citoyens néophytes ont-ils pu convaincre les professionnels du secteur de leur faire confiance? Et comment ces partenaires ont-ils vécu cette expérience singulière? François Girard est agriculteur. En 2010, après une première expérience réussie dans le domaine des panneaux photovoltaïques, il se lance dans une nouvelle aventure, l'achat et la construction d'un parc éolien développé par David Énergie et Nordex. Avec quelques amis, il crée l'association Atouvent. Comment on passe de traire les vaches à des projets comme celui-là? En 2010, on a appris qu'il y avait ce projet de parc éolien sur notre territoire. Et un jour, l'un d'entre nous a dit d'accord, on accepte des éoliennes chez nous, à condition qu'on en soit propriétaire et qu'on ait les retombées. On est en train d'expérimenter quelque chose, une économie nouvelle quand même. Oui, c'est ça. Nous, c'était vraiment notre idée, c'était d'essayer de faire un parc 100% citoyen. C'est qu'il n'y ait que des citoyens qui, quelque part, adhèrent au capital. Et que demain, si on a des bénéfices, ils soient partagés à un maximum de gens. Et donc on avait mis un plafond maximum d'actions. Donc grosso modo, le plafond maximum était de 20 000 € par actionnaire. Ah ça y est, ça monte. Oui, ça monte, regarde, la porte on l'a. Ah non, non. Ah oui, regarde Marie, la grue grise, elle est en train de lâcher la pale qui est en bas, regarde. C'était quand même assez hallucinant, c'est qu'on a des éoliennes qui viennent sur notre territoire, donc sur des exploitations agricoles, et que les plus gros bénéfices ou les plus gros intérêts partent à l'extérieur dans des sociétés qui ont investi dans les parcs. Je pense que ça a été un petit peu l'élément déclencheur. Une fois la décision prise, le premier enjeu des membres d'Atouvent fut de rassurer le développeur Nordex. Afin que ce dernier accepte de céder à l'association l'exploitation du parc, il devait être convaincu des compétences financières et juridiques d'Atouvent. Honnêtement, avant d'y aller, oui, j'avais un peu des craintes parce que je me suis dit mince, on va discuter avec des gens qui ne connaissent pas du tout le secteur, qui ne sont pas professionnels, qui ont peut-être des attentes qui sont complètement décorrélées de ce qui se fait dans notre secteur. On partait de zéro. Aucune connaissance juridique, aucune connaissance technique, aucune connaissance financière. En plus, derrière, ils ont tous des emplois par-dessus. Donc moi, c'est ça qui m'impressionnait en fait, c'est que derrière, c'est des gens qui faisaient ça en plus de tout ce qu'ils faisaient habituellement. Donc voilà, ils s'occupaient de leur champ, ils s'occupaient de leur cheptel toute la journée, et puis le soir, on était au téléphone en train de négocier les clauses du contrat. Enfin, moi, je trouvais ça complètement fou. Je me suis dit, mais ils vont pas tenir la distance, c'est pas possible. Et à un moment, on a rencontré Énergie Partagée. Et Énergie Partagée a su, je trouve, habilement nous amener le réseau, les contacts, nous a fait gagner du temps et nous a surtout permis de nous professionnaliser. Il doit y avoir une part d'inconscience, je pense quand même. Des gens qui sont partis de rien, qui ne savaient rien et qui sont devenus des spécialistes. Et j'ai pas peur du mot spécialiste. Moi, j'y ai cru au jour où j'ai vu à travers ce groupe une multitude de compétences. Et cette multitude de compétences, elle était en symbiose. C'est-à-dire que par exemple, pour ce projet, à un moment, il y a quelqu'un qui est rentré qui gère l'informatique, qui gère tous ces réseaux informatiques. Vice-versa, il nous fallait quelqu'un qui ait une vision plus entrepreneuriale. Donc pour faire avancer, pour structurer. Et il y a quelqu'un qui a amené sa vision écologiste, en disant oui, mais moi, il faudrait que... Quand j'ai moi perçu cet aspect de symbiose sur l'ensemble des compétences, ouais, je me suis dit, ouais, là c'est sûr, là c'est intéressant. Et plus tu y crois, plus tu t'investis. Le deuxième enjeu d'Atouvent fut de constituer l'apport financier des actionnaires. 15% étaient requis par les organismes financiers, soit près de 3 millions d'euros. Pour conserver l'aspect collectif, le montant maximum de l'investissement autorisé étant de 20 000 € par personne, il fallait qu'un maximum de citoyens rejoignent le projet. Les doutes venaient de notre capacité à pouvoir mobiliser les gens. Est-ce qu'on était capable de mobiliser les gens, de les convaincre? La vraie difficulté, c'est ce que disait François, c'était au début, effectivement, on a fait des réunions dans toutes nos petites communes, et puis parfois, effectivement, en face de nous, il y avait 2 ou 3 personnes, et c'est vrai que là,
un petit moment de doute quand même. Et nous, on doit justifier auprès des banquiers, on doit justifier un apport de fonds. Pour pouvoir emprunter, il faut amener des capitaux. Si tu n'as pas assez de capitaux, tu ne fonctionnes pas. Les banques te prêtent que si tu amènes des capitaux. Vice-versa, Nordex, qui est le fabricant, ne va te prendre au sérieux que si tu lui dis que tu es capable d'amener des capitaux. Si tu ne peux pas les mener, ça ne fonctionne pas. Donc on a eu cette période compliquée où on a toujours avancé. Par contre, toujours, ça, il y a une obstination, il y a une abnégation, on a toujours avancé. La sélection du pôle bancaire par les citoyens s'est faite sur des critères de confiance et de partage de valeurs, avec Banque Populaire Atlantique, Triodos et Natixis Energeco en chef de file. Vous avez 10 personnes, une personne qui parle, dont on comprend assez vite qu'elle a le leadership, et qui vous dit « je vais mettre 3 millions ou 3,5 millions d'euros sur la table. Je ne les ai pas aujourd'hui, mais soyez rassurés, je les aurai, je sais que je les aurai. Et on va avancer comme ça. » Pour être très honnête, au début, on s'est dit oui, bon, c'est un peu des idéalistes. Peut-être qu'ils vont réussir à mettre une petite part, qu'ils vont peut-être investir 5-10% dans le projet, mais on ne pensait pas qu'ils réussiraient à nouer autant d'engouement autour du projet. C'est là où, sur ce type de projet, l'humain doit prendre à un moment donné le dessus à la raison. Vous devez le croire. Vous devez quelque part prendre votre risque dans votre étude en disant on va partir du postulat qu'ils vont réussir à lever ces fonds. Et donc tout le travail que nous on va faire autour du financement ne sera pas vain. Pour nous, c'est vraiment un axe central de notre activité. Financer des parcs éoliens et toute unité d'énergie renouvelable, c'est le cœur de mon métier. On est 3 à faire ça à la banque, avec, j'allais dire, une petite prime d'affection pour les projets citoyens, d'autant plus que nous avons créé quasiment concomitamment une plateforme de financement participatif qui nous a permis de proposer nos services, non seulement au niveau de la dette du projet bancaire, mais aussi au niveau de la levée de fonds des citoyens. Au final, on a un peu été au-delà de nos espérances, puisqu'on a rassemblé près de 400 personnes, 400 actionnaires sur ce projet. On a rassemblé 3,3 millions de fonds propres. Natixis Energeco, c'est quasiment 100% de son activité, c'est le financement de projets en énergie renouvelable. Donc, quelque part, on ne peut pas ne pas être présent sur ces financements. Que le financement soit aujourd'hui porté par les citoyens, c'est une évidence. Si les partenaires bancaires ne veulent pas ou ne peuvent pas l'intégrer, ils ne participeront pas demain au financement de projets. Je pense que le plus important, c'est d'avoir un accord solide au départ du projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « bon, on se met ensemble et puis on verra les détails après ». Il faut vraiment prendre plus de temps en amont pour vraiment bien expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière toute la discussion, quelles sont les implications, quitte à perdre beaucoup de temps au début, mais il faut passer ce temps-là. Il faut passer ce temps-là à expliquer le projet, il faut passer ce temps-là à expliquer aussi comment on fonctionne, parce qu'on reste aussi une société privée, donc à un moment il faut aussi expliquer quels sont nos intérêts, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'incompréhension ensuite, parce que c'est ça qui peut créer des tensions. Pour les collectifs citoyens, faire confiance aux partenaires privés, c'est pas toujours évident. Donc de toute façon, il y a beaucoup de sensibilisation, de formation pour faire rencontrer ces deux mondes. Il n'y a rien de plus agaçant pour nous que des gens ne comprennent pas nos exigences. Parce que de toute manière, on n'y arrivera pas sans ça. Un projet de ce type nous oblige à nous adapter au public qu'on a en face de nous, qui est peut-être néophyte, mais par contre très intéressé de chaque opération qui se passe sur le chantier. On réalise des gestes, on réalise des opérations de façon, comment dire, mécanique, oui, effectivement, et sans des fois comprendre ou se poser la question de l'intérêt de le faire, et le fait qu'on nous pose la question nous oblige à expliquer pourquoi on le fait. Et donc nous oblige aussi à réfléchir comment peut-être demain on pourrait être amené à le faire différemment. On a très vite compris qu'on avait quelqu'un en face de nous qui était capable de tenir la parole du groupe. Et pour moi, ça a été un élément de réussite très important. On a vu passer certains projets sur nos bureaux
Et on sent bien que la gouvernance de la société n'est pas là, que vous avez 15 personnes autour de vous dont aucune n'a le leadership. Je dirais que le partenaire, il faut que lui-même déjà soit très structuré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il non plus ça parte dans tous les sens avec chacun qui va mettre sa pierre à l'édifice. Là, pour le coup, avec Atouvent, les choses étaient très claires. Il y avait chacun avec une tâche et un rôle bien définis. On se retrouvait souvent avec les mêmes interlocuteurs pendant nos réunions de chantier. Nous, on a pris de l'avance en faisant un projet comme ça. Et ça nous met dans une situation où on sait le reproduire aussi pour de futurs projets. Donc on est très content de l'avoir fait parce que demain, si on veut faire un nouveau projet, on sait comment on fait. Moi, je crois qu'il y a un point fort également, c'est de bien préciser ses valeurs, c'est-à-dire ce à quoi on croit et de l'écrire. On a écrit le partage et l'action collective pour la dynamique du territoire. Les 3 mots forts, c'est partage, collectif et territoire. Et ça, c'est très très important parce que les décisions qu'on va prendre à la suite, au fur et à mesure qu'on avance, doivent être en phase avec ces valeurs. Le but final, finalement, il est plus que financier, il est plus qu'industriel, il est vraiment social et humain. Je crois que ça, c'est très très important. Et c'est en tout cas très très important pour la Banque Triodos. Il y a une logique de partage qui est très très forte. Alors que quand on discute entre professionnels, c'est plus une logique commerciale qui s'applique, où chacun veut défendre sa société et puis veut défendre les intérêts de sa société, et puis on essaye de se retrouver un peu au milieu pour que ça fonctionne. Là, on est vraiment dans quelque chose de différent, dans le sens où ce n'est pas juste une négociation entre 2 parties, c'est vraiment une volonté de beaucoup de gens de trouver un moyen de financer leur projet et d'être propriétaires de leur projet. C'est des emplois qui sont créés sur notre territoire qui sont non délocalisables. Tout ce qui est génie civil, ça a été fait par des entreprises locales. La majeure partie des travaux, enfin dans la mesure du possible, c'était fait par des entreprises locales. Bien entendu, tout ce qui est machinerie, fabrication des éoliennes, ça a été fait à l'extérieur de notre territoire. Mais beaucoup d'entreprises ont participé aux travaux. Pour la partie maintenance, c'est aussi beaucoup plus agréable pour nos techniciens de maintenance de travailler avec des gens qui sont sur le territoire, de pouvoir discuter avec eux directement, plutôt que d'être au téléphone avec des gens qui sont à 500 km. Dans nos partenaires financiers, dans le pool bancaire, on a une banque qui n'est pas française. On se bat pour le local et on me dit, vous avez pris une banque qui n'est pas française, c'est la Banque Triodos, donc qui a son siège aux Pays-Bas. Nous, on travaille avec la succursale de Belgique. Et la raison, une des raisons essentielles de sa présence dans notre financement, c'est qu'on se retrouve exactement sur ces valeurs-là. Dans leur façon d'aborder leur relation avec leurs clients ou avec leurs partenaires, avec les gens qu'ils ont financés, ils ont cette éthique. Ce que je retiens de notre expérience et qui fait qu'aujourd'hui on va travailler sur d'autres projets participatifs, c'est l'écoute et les relations humaines. C'est-à-dire que ces gens-là sont très attachés aux relations qu'on instaure au-delà d'un contrat, au-delà de papiers que l'on est amené à signer. C'est le relationnel, c'est l'implication qu'on met nous dans leur projet à la hauteur de ce qu'eux y mettent en termes d'implication, et ça c'est pour eux très important, et ils veulent avoir l'assurance que le partenaire qu'ils ont en face d'eux soit autant impliqué que le sont. Après, on n'est pas non plus une association à but non lucratif, donc il faut trouver un équilibre qui nous permet, et nous, de nous y retrouver voilà, en termes de revenus, parce que c'est quand même important qu'on puisse continuer à mener notre activité à bien et à garder voilà, tous les emplois qu'on a créés en France. Et puis, il faut qu'on trouve aussi cet ancrage local qui permet, encore une fois, une meilleure acceptation des projets. Donc il y a les citoyens et puis il y a les élus, mais les élus locaux. Les élus locaux qui doivent aussi prendre conscience que si on peut prendre les projets dans ce type de démarche, mais dès l'origine, ça favorise énormément la réussite pour demain. C'est-à-dire de ne pas donner des délibérations systématiquement aux développeurs sans mettre des réserves quant à l'acquisition finale par les citoyens.